ici en Amérique latine, je suis plutôt connu comme le Che Guevara de la durabilité. Alors, il y a deux perspectives. Je n'ai ni fusil, ni je fais le dessin des ordinateurs. Je suis plutôt une personne qui a un grand engagement de faire la transformation de la société. Je crois que de ce que nous avons besoin aujourd'hui, c'est vraiment une transformation. Peut-être il y a parmi vous quelques personnes qui se rappellent de mon projet initial en Belgique, c'est-à-dire la grande usine de Ecover à Malle, nord d'Anvers. C'est une usine où j'avais proposé lors du lancement de ce projet que j'allais avoir la première usine du monde avec zéro émission. Eh bien, je l'ai réalisé. C'est une usine autonome en énergie qui traite ses propres égouts et où je payais quand même mon personnel jusqu'à un demi-euro par kilomètre pour venir en bicyclette au travail. Je vous assure que même en Belgique, avec le mauvais temps en hiver, eh bien, 95% du personnel prenait sa bicyclette pour venir au travail pour quand même une compensation intéressante. Peut-être il y en a parmi vous qui se rappellent que je fus condamné en Belgique pour évasion des impôts parce que je payais la compensation à mes ouvriers sans payer des impôts, sans faire prélèvement des coûts sociaux. Et bien entendu, on m'a envoyé une belle amende et une condamnation. Mais heureusement, un an après, la Belgique est devenue le premier pays du monde avec un forfait en, avec un forfait, une déduction forfaitaire pour les impôts pour venir en bicyclette au travail. Pour moi, c'est un peu ce qu'il faut faire. De temps en temps, on n'est pas le plus sympa. De temps en temps, on dérange les gens, pour ne pas dire emmerder. De temps en temps, on est obligé de quand même être créatif et être quand même très malin dans la politique. Mais je crois que ce que nous avons pu faire avec Cover était vraiment marquer un territoire d'opportunité. Euh, alors, le grand avantage, c'est que j'ai eu cette expérience qui était un grand succès et en plus, c'était un grand succès à la même et le même moment, c'est devenu une grande frustration. Pourquoi? Parce que moi, j'étais un peu le leader du marché. J'avais quand même fait la concurrence avec Unilever, avec Procter, avec Henkel. Je prenais 3, 4, 5, 6% part du marché, surtout dans les Pays-Bas, l'Angleterre et la Belgique. Et tout d'un coup, je me retrouve en Indonésie et je suis devant cette vaste déforestation que on me disait que c'était grâce à moi qu'on pouvait relancer l'économie avec l'huile de palme. Je ne pouvais pas me croire que c'était une réalité, une usine émission zéro d'un côté et de l'autre côté, la déforestation, la destruction du forêt tropicale, l'habitat de l'orang-outan. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé que quand même il faut mettre en avance l'éthique et les valeurs. Je, je, je suis très content d'entendre que votre école met aussi cet élément au cœur de vos enseignements parce que c'est indispensable. J'aurais pu dire en 1993 que j'étais quand même un innovateur et quand même il fallait que je prenne le temps pour faire une nouvelle formulation de ma détergence, mais je n'étais pas capable de le faire, il fallait changer immédiatement. Et c'est là où j'ai reçu une invitation extraordinaire, un cadeau de la vie, c'est l'Université des Nations Unies à Tokyo qui était chargée des préparations pour le protocole de Kyoto de 97, qui m'a demandé de lidérer un think tank. Et ce think tank, bien entendu,
prenais comme le grand banneau, c'était zero emissions, zero waste. Et je prenais une position de manager, pas les sciences, parce que bien entendu, les scientifiques arrivent immédiatement avec la deuxième loi de la probabilité. Mais ce que j'ai fait alors à ce moment-là, c'est de dire, pour la gestion de la qualité, il faut avoir zéro défaut. Pour avoir la gestion de la sécurité, on a zéro accident. Et c'est pour cette raison-là que j'ai proposé que le seul but qu'on pourrait avoir, c'était zéro déchet, zéro émission. Bien entendu, les Japonais étaient contents avec ma proposition. Ils l'ont accepté. 2600 entreprises se sont mis sur des projets pilotes pour démontrer que l'industrie pourrait être plus compétitive et plus intégrée dans son environnement quand on propose émission zéro, déchets zéro. Mais malheureusement, ni l'Europe ni les États-Unis ont suivi et le protocole de Kyoto a été dévié vers une certification des émissions de carbone et un échange, un système d'échange. Je me suis alors retiré de ce système et j'ai lancé ce qui m'a été annoncé, la fondation ZERI.